Il existe, en Bretagne, un spot qui met tous les surfeurs d'accord. Un endroit où les vagues sont presque toujours surfables et où la nature est encore intacte. Son nom, La Torche. Tout ce qu'il y a à savoir sur ce spot, ses environs et même ses meilleurs replis pour les rares jours où il ne fonctionne pas. Et bon, je crois que ça va être génial. Non, bah, je suis sûr que ça va être génial. Notre spot se situe dans le Finistère, sur la commune de Plomeur, tout au sud de la baie d'Audierne, juste à côté d'une presqu'île naturelle, la Pointe de la Torche, qui a donné son nom au spot. Avant toute chose, le spot de la Torche possède un avantage certain. Il est praticable presque tous les jours de l'année, et c'est vraiment rare de ne pas pouvoir y surfer. La Torche propose des vagues gauches et droites assez douces la plupart du temps, déroulant sur un fond essentiellement sableux et mesurant souvent entre 1 mètre et 2,50 m. L'orientation du spot fait qu'il fonctionne particulièrement bien avec une houle de secteur ouest et un vent d'est. Il est praticable peu importe la marée, mais propose des vagues plus dynamiques lors de la marée haute ou montante. Et pour ceux qui préfèrent les vagues un peu plus douces mais plus longues, le spot propose une gauche pouvant parfois être vraiment longue autour des marées basses. Durant les saisons hivernales et automnales, la Torche capte très bien les houles générées par les tempêtes au large de l'Atlantique et propose ses vagues les plus puissantes. Tu l'auras sans doute déjà compris en voyant ces images, mais ce genre de spot n'est pas réservé qu'à un type de planche. Chaque type de planche pourra exprimer son plein potentiel en fonction des conditions du jour. De la même façon, chaque surfeur, en fonction de son niveau, pourra trouver de quoi s'amuser à la torche. Mais je me dois de mettre en garde les débutants sur un point. La torche peut présenter de forts courants, surtout le long de son promontoire rocheux, et même si cet ascenseur est une vraie aubaine pour les locaux et les surfeurs expérimentés, qui peuvent remonter au pic sans se fatiguer et sans avoir à affronter les vagues qui déferlent, il convient de rester prudent et de veiller à ne pas se faire emporter trop loin sous peine d'avoir des difficultés à revenir sur la plage. La Torche est un lieu privilégié pour les compétitions de surf régionales et nationales. Ce spot était initialement retenu pour les épreuves de surf des JO 2024 et a récemment accueilli la troisième étape des Open National Elite 2026. Pour ce qui est de la fréquentation du spot, pas vraiment de surprise. C'est un spot de qualité, très réputé. Il est donc logique qu'il y ait du monde à l'eau, en particulier lorsque les conditions sont bonnes. Mais tu pourras tout de même espérer des sessions sereines, sans foule, en évitant d'y aller pendant les mois d'été et les week-ends de pont ensoleillés. Et avant de parler des spots de repli qui te permettront de surfer les rares jours où le spot ne fonctionne pas, laisse-moi te parler du contexte global de ce spot. Pour ce qui est des infrastructures à proximité, tu trouveras un parking gratuit, des douches et des toilettes, deux restaurants, un surf shop et c'est tout. Pas de béton, pas d'hôtel, pas de complexe touristique, le spot est encore sauvage, préservé et authentique, et offre un joli panorama sur l'océan Atlantique sans trop de construction qui perturberait la beauté du paysage. C'est entre autres ce qui rend l'endroit si spécial. La nature ici est encore sauvage. Tu peux croiser des lapins, des chevaux, des moutons et des dizaines d'espèces d'oiseaux, dont la seule colonie de guêpiers d'Europe de toute la Bretagne, qui revient à la torche tous les étés. Et si, par un beau matin calme, tu surfes à la torche et que tu te sens observé en remontant vers le pic, regarde bien autour de toi et cherche deux grands yeux noirs sur une petite tête grise. Peut-être qu'un phoque curieux se demande ce que tu fais là. Il n'y en a pas souvent à la torche, mais certains chanceux ont pu en apercevoir. Ce doit être un souvenir incroyable et peut-être même une petite frayeur. Mais la torche, c'est aussi un lieu chargé d'histoire, comme en témoignent les deux monuments mégalithiques encore visibles aujourd'hui, les blocos, construits lors de la Seconde Guerre mondiale, et les épaves, qui reposent à proximité et qui sont devenus les repères des poissons plats et des homards. Pour ce qui est de la vie locale, le littoral breton est un lieu ressourçant et reposant, riche en culture et parsemé de petits villages et de restaurants typiques, parfaits pour se ressourcer entre deux sessions. Si tu n'es pas familier avec la gastronomie bretonne, tu dois absolument tout tester. Des galettes au Queen Amman, impossible d'être déçu. De l'autre côté de la pointe de la Torche se trouve Portscarn, un spot qui fonctionne particulièrement bien lors des marées hautes. Les vagues peuvent y être un peu plus creuses qu'à la Torche et il est souvent moins fréquenté. Mais Portscarn, c'est surtout un spot qui fonctionne mieux que la Torche quand les conditions sont trop violentes. Cette plage forme une petite baie naturelle qui protège la plage des trop grosses houles et propose souvent, près de la pointe ou parfois au sud ou en son centre, des vagues surfables lorsque la mer est impraticable ailleurs. Et dans les cas où les vagues de la torche sont vraiment trop molles ou qu'il y a trop de monde à l'eau, il peut être intéressant de remonter un peu au nord, vers la plage de Tronoën. Elle est orientée presque comme la plage de la torche, mais peut peut-être proposer de meilleurs bancs de sable ou une foule moins dense qu'à la torche. Pour faire simple, les spots du sud de la baie d'Audierne, de la Torche à Plovent,
ont des fonds essentiellement sableux et fonctionnent globalement comme celui de la torche. Ceci étant qu'ils perdent peu à peu en intensité à mesure que l'on remonte vers le nord, dû à la légère inclinaison sud-ouest de l'anse. Et ce, surtout lorsque les houles sont de nord-ouest. La torche est un spot d'une qualité rare, accessible aux surfeurs débutants qui veulent surfer des mousses en bord de plage et challengeant pour les intermédiaires et même les pros lors des plus belles sessions. Si tu veux faire un tour en Bretagne, tu sais maintenant où aller pour y vivre une très belle expérience. Comme toujours, respecte les lieux et les autres surfeurs, la mer est à tout le monde. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo si elle t'a plu et propose-moi des spots à analyser en commentaire. A très vite pour un nouvel épisode.